Respect? Vous savez ce que j'en fais, moi, de votre respect? Alors pour moi, j'étais dans la compagnie Étoile sans nom depuis le début, donc avec le premier projet L'Étoile sans nom qui était du même auteur. Et donc j'ai tout de suite accroché à l'univers de Mireille Sébastien. Nous devons attendre encore un peu. On me rappelle dès que possible. D'ici là, excusez-moi. Suite à des événements exceptionnels, peut-être la guerre, on ne sait pas trop, on ne saura jamais jusqu'à la fin de la pièce, tous les trains, les avions et les vols sont annulés. Mais que voulez-vous? On redonne tout ce qu'on possède. Comment j'ai pu oublier? J'ai mon médaillon. Il est en or. Je pensais jamais m'en séparer, mais vous savez quoi? Je vous le donne. Si, je vous le donne. Juste permettez-moi d'en retirer la photo parce qu'il y a une photo dedans. Ah mais ce n'est pas moi de le dire, c'est vous le voyagiste. Bon, restez calme s'il vous plaît. Mais je suis calme et je dois partir. Quand voulez-vous partir? Ah bah aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Ça va être compromis, hein, il va falloir patienter. 2 ou 3 jours peut-être, le temps que les choses se calment. Et si elle ne s'arrangeait pas, hein? Moi ce soir j'ai ma correspondance à Pernambouc et avec le Transcontinental. Vous avez une réservation sur le Transcontinental? Ben oui. Montrez-la moi. Mais je l'ai pas avec moi, elle est à Pernambouc, c'est le manager de l'équipe qui la garde avec lui. Cela ne me dit pas pourquoi vous n'avez pas mais vos billets. c'est un billet collectif pour toute l'équipe. Voilà, l'équipe doit se rendre en Europe et de là m'envoyer un autre billet, un billet à mon nom. Après les avoir vus plusieurs fois, je vois toujours l'évolution dans les détails. Et c'est toujours un plaisir de passer les voir. Très bien mené. C'était bien joué, des bons acteurs, avec vraiment du suspense et une histoire très émouvante. C'était intéressant, c'était bien joué et les acteurs sympathiques. Ça m'a beaucoup plu. Caresser le corps des femmes. Je ne les reconnais pas. Je les regarde, mais je ne les reconnais pas. Tu n'es qu'un snob. Un snob, oui. Un snob qui, il y a moins d'une demi-heure, trimé sur les docks. Un snob qui récupère des mégots de cigarettes. Un snob qui apprend à éplucher une patate. Un snob qui conserve ses manières d'homme du monde et qui se souvient qu'il fut un grand banquier. Qu'il fut. Tu as dit les mots, je ne sais plus. C'est momentané. Tu as raison, c'est un mauvais moment à passer. Bonjour, je m'appelle Daria Konstantinova et je joue le rôle de Nadia et je suis la metteuse en scène. Bonjour, je suis Pierre Gaillardet et... ah, j'avais pas vu. Je suis Pierre Gaillardet et je joue le rôle de Bobby 2 et du coursier. Eh bien moi c'est Thomas Amiard et je joue le rôle du vieux monsieur et de Manuel. Moi je m'appelle Elena Biancheri et j'interprète la logeuse et la dactylo. Bonjour, moi c'est Yann Samuel Carsanti, je joue le rôle du directeur de l'agence de voyage et de l'agent de police à la fin. Et nous avons joué dans la pièce L'île de Mireille Sébastien. Respect? Vous savez ce que j'en fais, moi, de votre respect? Et puis j'ai bien compris ce qui se trame ici. Qu'est-ce qui se trame? Allons donc, tout le quartier s'en régale. Qu'est-ce qu'elle raconte, le voisinage? Mais de cette évidence qui saute aux yeux, de ce qui se passe dans mon grenier. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Vous les avez envoûtés, ceux-là. Mais moi je vous le dis tout net, réglez-moi mon loyer. Ah mais quelle honte, mais vous osez nous réclamer de l'argent alors que nous discutons de choses graves, de choses qui concernent la vie intime de chacun d'entre nous. Alors L'île, c'est une pièce inachevée. C'est une histoire de 3 personnages au destin croisé. Nadia, une artiste peintre, Manuel, un banquier, Bobby, un joueur de foot qui se retrouve coincé dans une agence de voyage pour partir en urgence et rentrer chacun chez eux quelque part en Europe. Sauf que suite à des événements exceptionnels, peut-être la guerre, on ne sait pas trop, on ne saura jamais jusqu'à la fin de la pièce, tous les trains, les avions et les vols sont annulés. Dans l'acte 2, on va découvrir comment ces 3 personnages vont faire face à la perte de leur identité, à la faim, à la pauvreté et à l'exil. Mais que voulez-vous? On redonne tout ce qu'on possède. Comment j'ai pu oublier? J'ai mon médaillon. Il est en or. Je pensais jamais m'en séparer, mais vous savez quoi? Je vous le donne. Si, je vous le donne. Juste permettez-moi d'en retirer la photo parce qu'il y a une photo dedans. Reprenez votre médaillon, mademoiselle. Alors vous nous emmenez? À votre avis? Je ne sais pas. Je vous regarde et je ne sais pas. Moi je suis sûr qu'il va nous emmener avec lui. Moi je le serais aussi Si. s'il n'était pas aussi riche, s'il ne fumait pas avec autant d'indifférence, s'il était humain.
Alors, Mikhail Sébastien, c'est un auteur, je sais, Mikhail Sébastien, c'est un auteur roumain juif, mais qui est assez connu en Russie, d'où je viens. Et là-bas, il y a la pièce L'Étoile sans nom, c'est son autre pièce qui se joue presque dans tous les théâtres. Et il y a aussi un film que j'ai connu depuis que j'étais petite et que j'ai beaucoup aimé. Donc je connaissais déjà cet auteur. Et après, un jour, pendant le Covid, j'ai découvert ce texte qui m'a beaucoup parlé. Parce que pendant le Covid, déjà, on ne pouvait pas trop prendre les transports. On était bloqués. Mais j'ai attendu ce jour-là, peut-être parce qu'aujourd'hui, ce texte, il est encore plus d'actualité. Parce qu'il y a les guerres, même si on ne les voit pas devant nos yeux, mais ça influence les vies des gens à travers les masses médias. Alors moi, ma raison de la participation, le fait de partager ma vie avec la metteuse en scène, de plus d'être créateur de décors, parce que je suis menuisier de décors et comédien, je sors d'une école de théâtre où ma chérie est professeure. Non mais tu aimes le projet ou pas? Ah mais si j'aime le projet, oui, bien sûr. Bien sûr, j'adore le projet. Je suis avec nous. J'adore. Eh bien moi, c'est Daria qui m'a fait découvrir l'auteur. J'ai lu la pièce, ça m'a beaucoup plu. Donc je rejoins tout de suite la proposition, avec un grand oui. Alors pour moi, j'étais dans la compagnie Étoile sans nom depuis le début, donc avec le premier projet L'Étoile sans nom qui était du même auteur. Et donc j'ai tout de suite accroché à l'univers de Mikhail Sébastien. Donc pour moi c'était oui, banco tout de suite dès que j'ai lu Lille pour rejoindre cette nouvelle aventure. Oui. Moi j'avais déjà travaillé avec Daria parce que c'était ma professeure. Donc c'était un plaisir de retravailler avec elle sur un projet en entier. Et juste je m'éclate, donc ça, voilà. Plutôt que t'en doutes. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu m'aimerais un peu si tu n'en doutais pas. Un peu? Je t'aime bien. Je vous aime. Lui et toi. Vous aimez lui et moi, je t'aime bien. Voilà ta manière de dire que tu ne m'aimes pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Bobby? Il m'arrive que je t'aime. Non, c'est plus simple et plus grave. Tu as faim. Nadia. Tu as faim et cela te rend triste, donc sentimental. C'est aussi simple que ça. Je t'interdis de te moquer de mes sentiments. D'abord, on aimerait jouer déjà cette pièce Lille, si possible, en dehors de Paris, dans les plus grandes salles, parce que j'aimerais vraiment faire découvrir cet auteur au plus large public, surtout que son histoire est liée avec l'histoire de la France. Et après, oui, bien sûr qu'il y a une autre pièce en tête qui s'appelle Miracle ordinaire de Yevgeny Schwartz. C'est un auteur soviétique, mais c'est vraiment qu'au début de sa naissance, donc j'en pourrais pas dire plus. Mais ça reste toujours poétique, lumineux, donnant l'envie de vivre et très d'actualité. Vous posez le bon numéro? Bien sûr. Ah, mademoiselle, oui, bonjour. Ici l'agence centrale de voyage. Est-ce que vous pouvez me mettre en communication avec la capitainerie? Comment? La ligne est coupée. Rappelez-moi dès qu'elle sera rétablie. Oui. Merci, à plus tard. Nous devons attendre encore un peu. On me rappelle dès que possible. D'ici là, excusez-moi. Mais j'ai du travail. Alors, le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est peu importe si vous avez des moments de bas, il n'y a que vous qui pouvez vous donner l'envie de continuer ce métier parce que c'est pas un métier facile et parfois on a les exigences de la vie qui font qu'on peut dévier parfois de nos objectifs. Mais si on aime vraiment ça, à la fin on y revient toujours. Donc faut pas hésiter à foncer et à continuer, quoi qu'il arrive. Déjà oui, peut-être ne pas attendre pour commencer parce que dès que tu as une idée, les opportunités et les gens, parce que le plus précieux c'est la troupe,
ils viennent vers toi dès que toi t'es inspiré de quelque chose. Donc le plus important, c'est de s'entourer avec les gens, des gens avec qui tu passes des bons moments et avec qui tu peux surmonter les épreuves, comme jouer par exemple 36 représentations de suite et continuer toujours de s'aimer, rigoler et voilà. Moi aussi j'ai chaud, mais c'est agréable. Tenez, si je ferme les yeux, je pleure. Garde-les ouverts. Pourquoi? Mais ta tête va se mettre à tourner. Je veux qu'elle tourne, alors je ferme les yeux. Mon Dieu, que c'est bon. Fais-le toi aussi, Bobby, et toi, Manuel. N'est-ce pas que c'est bon? C'est stupéfiant. Je rends.